Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Hostel 2, la suite du film d'horreur qui a marqué les esprits. L'histoire est similaire, des touristes se retrouvent pièges en Slovaquie et deviennent les victimes d'un jeu mortel. Sauf que cette fois, ce sont 3 étudiantes américaines qui sont au cœur de l'intrigue et on en apprend davantage sur les riches clients de ce sinistre club. Préparez-vous, car la fin est encore plus brutale que dans le premier volet. On retrouve d'abord Paxton, le survivant du premier film. Après avoir fui la Slovaquie et tué le sadique qui a assassiné Josh, il se réveille à l'hôpital, hante par des cauchemars où la police le prend pour un meurtrier. Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve. Il se cache chez la grand-mère de sa copine, ronge par la culpabilité et la peur. Sa vie est en danger. L'histoire se concentre ensuite sur 3 étudiantes américaines. Beth, une jeune femme riche et réservée, Whitney, une beauté superficielle. Et Lorna, une fille timide et romantique. Lors d'un voyage à Prague, elle rencontre Axel, une ancienne connaissance, qui les convainc de se rendre en Slovaquie pour profiter de sources thermales. Elle se retrouve au même hôtel que dans le premier film remarqué, Pulp Fiction passe à la télé, un clin d'œil amusant. Leur séjour tourne au cauchemar lors d'un festival local où Lorna disparaît. On découvre alors le fonctionnement du club Terrytront avec plus de details. Beth refuse une invitation à danser et l'homme lui répond qu'il voulait la sauver. Intriguant, non? On comprend ensuite que les informations des filles ont été vendues et qu'elles sont devenues l'objet d'une vente aux enchères macabre. Les clients ne sont pas des monstres, mais des hommes d'affaires respectables, des péresses de famille. Le meurtre est devenu un divertissement pour les riches. Todd, l'un des clients, et son ami Stuart, achètent Beth. Stuart est hésitant, car Beth ressemble étrangement à sa femme. Il se laisse entraîner par Todd, qui voit dans ce jeu un test de virilité. On comprend alors que Stuart cherche à se venger de sa femme par procuration, en torturant et en tuant Beth. L'hôtel a été renforcé depuis le premier film, avec des portes et des systèmes de sécurité améliorés. Les chambres sont variées, allant de simples cachots à des salles luxueuses. On assiste à des scènes de violence extrême, avec des clients aux goûts variés et pervers. Le film pose la question de la motivation de ces riches clients. Le meurtre est présenté comme un jeu, un contrat tacite, pour sortir, il faut tuer. Beth, pourtant victime, fait preuve d'une incroyable détermination et tue Stuart pour survivre. Elle élimine ensuite Axel. Mais son sang-froid et sa capacité à tuer laissent planer le doute, est-elle vraiment une victime, ou une future bourreau? En conclusion, Hostel 2 est un film violent et choquant, mais aussi fascinant par son exploration de la perversion humaine. Si vous n'avez pas peur du sang et de la cruauté, je vous recommande de le regarder et de vous faire votre propre opinion. On se retrouve bientôt pour la critique du 3e volet. À bientôt!